c'est une série de questions, donc il y a continué comme ça pour poser une question. Nous avons pour habitude souvent de voir les musulmans. Attends, il va lever un peu le micro parce que l'autre était. Voilà. De nous dire que l'ange Gabriel a apporté le Coran vers le prophète de l'islam qui est Mohammed. Mais quand nous vérifions dans les hadiths, parce qu'il me dit aussi que les musulmans croient aussi aux hadiths, tels que hadiths de Bukhari, Muslim, Ibn Ibrahim, beaucoup de califes après Mohammed, nous voyons que l'ange a serré Mohammed lorsqu'il enseignait. Voilà, vas-y. L'ange que Dieu a pour habitude d'envoyer à ses serviteurs, ils ne se sont jamais comportés de cette manière. Si ce n'est pas la première fois, moi il me dit envers Mohammed. Donc j'aimerais un peu comprendre là. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Effectivement, j'ai lu ça dans un hadith que l'ange l'a serré pour ne pas qu'il ait peur. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu un ange sur sa forme angélique, il peut devenir fou dès les premiers instants. C'est ce qui est rapporté dans cet hadith-là, que l'ange l'a serré pour ne pas qu'il ait peur, pour le rassurer. Mais vous allez plus loin pour dire comment on peut serrer quelqu'un pour ne pas qu'il ait peur. Si un génie se présente à l'aide de nous, tout de suite, il va devenir fou. Un génie. Mais dans le Coran, Allah dit, c'est Gabriel qui est venu lui révéler le Coran et c'est Gabriel qui a fait, par la permission d'Allah, a fait descendre cette révélation sur son cœur. Et il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. C'est pourquoi je voudrais te dire, je ne dis pas que l'hadith c'est vrai ou faux, il y a des spécialistes des hadiths. C'est vrai que nous croyons aux hadiths authentiques. Bien sûr, en islam on croit aux hadiths authentiques. Mais on rejette les faux hadiths. Mais dans le Coran, Allah confirme qu'il a révélé le Coran à Mohammed pendant la nuit dans le cadre. Maintenant, il a été serré. Ça, c'est dans les hadiths que Allah l'a serré pour ne pas qu'il y ait peur. Maintenant, s'il y a un problème à ce niveau, je vous écoute. Parce que j'ai répété pour dire, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un ange sous sa forme angélique, il voit un ange sous sa forme angélique, regardez un peu ce qui va se passer. Est-ce que la question est comparative au prophète de la Bible? Bon, dans la Bible aussi, nous voyons aussi que l'ange s'est adressé à d'autres personnes là. Il ne les a pas serrés. Il n'y a pas eu de détails, explications comme à 10. Très bien. Mais c'est dans les artistes que nous voyons clair que voici comment la chose est passée. Moi, je me dis que c'est Mohammed lui-même qui allait expliquer comme ça à ses disciples. Merci. Donc pour vous, vous faites, comme vous n'avez pas vu dans la Bible, donc vous nous évoquer la question coraniquement et islamiquement, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes témoins, vous tous. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pose une question islamique, il fait le relief avec quoi? La Bible. Quand on va dans la Bible, on dit non, laisse la Bible, on parler du Coran. C'est comme ça que vous faites. Vous venez, vous posez une question comparativement à votre idéologie biblique. Quand nous aussi on va essayer de vous répondre en fonction de votre idéologie biblique, vous allez dire non mais pourquoi vous laissez le Coran, pourquoi vous laissez les hadiths, vous parlez de la Bible. Toi tu as besoin de faire une comparaison. Moi je n'ai pas dans la comparaison. Si ça n'a pas été fait dans la Bible, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais en même temps, supposons, on va dans la Bible même. Parce que c'est ça aussi. Voilà, moi, en fait c'est là-bas il peut partir. Oui, c'est là-bas il veut partir. Voilà, on va le servir. On va le servir. Ah, si on veut aller dans la Bible, là c'est grave. Parce que si par exemple, on dit bon, l'ange a serré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va dire que c'est quoi ça? Mais en même temps, un homme a frappé Dieu dans la Bible. Quand il serré, ange peut frapper Dieu là, on fait comment? Quand vous lisez, vous croyez que c'est vrai. Ils ont frappé Dieu. Tu ne peux pas dire c'est faux. De te répondre. Non, est-ce que c'est vrai que Dieu a été frappé? C'est que tu dis est juste. Mais non, il veut savoir si c'est vrai que Dieu a été frappé dans la Bible. Est-ce que toi tu as cette croyance là? C'est pas la question. Bon, c'est comme que tu me dis Allah est comme ça. Très bien. Est-ce que tu as la croyance aussi que Mohammed a été serré? Est-ce que tu as cette croyance là? Je dis dans les artistes là, voici ce que moi j'ai vu. Est-ce que tu as cette croyance? On a dit oui, on a répondu, on a dit qu'il soit serré ou pas, c'est pas un problème. Quel est le problème que tu veux dedans? Tu dis non, parce que tu n'as pas vu ça dans la Bible. Voilà, doucement. Tu dis que tu n'as pas vu dans la Bible. Donc pour toi c'est bizarre. Pourquoi dans la Bible c'est pas fait? Et puis
chez Mohamed, c'est fait. Quand tu fais une comparaison, mais quand tu nous réponds, tu nous poses la question, nous on répond oui. Il y a les hadiths qui le disent. Il y a la biographie qui le dit. Si, oui, on a répondu à ta question. Oui, les hadiths disent ça. Mais là, tu dis, mais c'est bizarre. Pourquoi dans la Bible on ne fait pas ça? On a pire dans la Bible. On dit, ah, si c'est ce que tu veux faire, il y a pire que ça dans la Bible, mais toi tu crois. Donc, laissons les comparatifs. Tu as demandé, on t'a répondu. C'est notre croyance, on croit. Si toi tu ne crois pas, c'est ton droit. Mais si tu fais l'étude comparative, c'est dangereux. Parce qu'on a demandé que dans la Bible, Dieu même a été frappé. Mais tu crois en ça? Je vois que tu es en train de désorienter au moins ma question. Je dis, les prophètes avant lui là, nulle part, c'est n'est mentionné que quelqu'un a serré, et là il a serré un prophète. Maintenant, tu me dis, dans la Bible, tu as besoin d'être frappé. Bon, c'est pas ça ma question quoi. Dans ta question, tu dis, je dis, pourquoi les autres prophètes ne les ont pas frappés? On n'a pas serré. On n'a pas serré, mais Mohamed on l'a serré, non? Écoute-moi maintenant. Tu dis pourquoi ils n'ont pas serré et puis Mohamed on l'a serré. Oh, d'après vous, il a été annoncé par Jésus lui-même. Attention, attention. Au début, c'est pas ce que tu as dit. Tu as ajouté ça maintenant. Ça, tu viens d'ajouter. On se connaît les frères. Tu as dit, dans les hadiths, on voit que le prophète a été serré par un ange. N'est-ce pas? Juste. On a répondu quoi? Tu dis il a été serré. On a dit oui, non? Oui, oui. Maintenant toi, tu as dit quoi par la suite? Maintenant, je dis, comme moi, il n'a jamais vu que les prophètes avant lui, antérieurs, ont été serrés. Et puis lui, il a été serré. C'est même bizarre, c'est chez moi, quoi. Voilà, maintenant, ce qui est bizarre chez toi, tu dis c'est bizarre. Allons-y, frère, allons-y. Pourquoi lui, c'est à son tour que là, il se comporte comme ça? Oh, avec, tout à l'heure, tu as parlé de Agar, tout à l'heure encore, tu as parlé de Moïse, tout cela. Là, il ne s'est pas comporté comme ça envers eux. Mais c'est pour lui, là, moi, tu me dis, non, tu crois à cette chose, mais est-ce que c'est comme ça que Dieu, il va parvenir à donner un message à son serviteur en disant à l'autre ange, il faut les serrer, il faut faire comme ça. C'est ce que moi, je me dis. Tu me dis, Dieu a été frappé là-bas. Non, doucement, j'ai compris. Ce que tu as dit là, j'ai répondu à ça. On dit, c'est notre croyance. Toi, tu dis, pourquoi notre croyance est comme ça? Alors que vous, votre croyance n'est pas comme ça. C'est ça, non? Moi, je dis, pourquoi tu veux comparer ma croyance en ta croyance? Bon, si tu veux comparer ma croyance en ta croyance, moi, dans ma croyance, on ne peut pas frapper Dieu. Alors que toi, dans ta croyance, ils l'ont frappé. Mais tu crois? Oui. Donc, à chacun sa croyance. Ok. Moi, j'irai plus loin. Mohamed alayhi salatu wassalam, Allah dit dans le Coran clairement, il a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle angélique. Est-ce qu'un autre prophète a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle? Ça n'existe pas aussi. Ça n'existe pas. Nous, toi, dans la Bible, tu as dit, un prophète a vu l'ange Gabriel comme ça, ou bien un ange comme ça. Soit 53, verset 1er et suite. Là-dessus. Parle-toi là, s'il te plaît. Oui. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Mohamed alayhi salatu wassalam, non seulement il ne s'est pas égaré, Il n'a pas été induit en erreur. il n'a pas été aussi induit en erreur. Et il ne prononce rien sur le fait de la passion. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation Ce inspirée n'est qu'une révélation inspirée. que lui a enseigné l'ange Gabriel C'est Gabriel qui l'a enseigné cela. à la force prodigieuse. Vas-y. Doué de sagacité. Oui. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique. C'est alors qu'il se présenta sous sa forme réelle angélique à Mohamed lui-même. T'as entendu? Il se présente sous sa forme réelle angélique. Donne-moi un prophète dans la Bible qui a vu Gabriel dans cette forme-là. Là-bas, on ne répète pas la forme. Mais si on va aller plus loin, cette forme-là était comment? C'est pas mon problème. On dit forme angélique. On dit c'est angélique. Est-ce que moi, il y a un ange? On dit forme angélique. Quand tu dis c'est comment? C'est ce qui ne passe pas pour là. Quand tu veux dire quelque chose là, il faut aller comme ça, bien étalé, et puis nous on va. Si il dit sa forme est comme ça, mais quand nous était à la suite, Il t'a dit, est-ce que de la manière Mohamed a vu, en fait, qu'est-ce qu'il veut te dire? De la manière Mohamed a vu l'ange Gabriel là, aucun autre prophète n'a vu de la même manière. Voilà pourquoi c'est normal que l'ange puisse le serrer, etc. Bien sûr. Parce que les autres n'ont pas vu ça comme ça. De la même manière aussi, il a été serré, les autres n'ont pas été serrés, mais lui aussi il a vu l'ange, les gens n'ont pas vu l'ange. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Ils ont coupé sa tête dans la Bible, non? Oui. Est-ce que ça fait de lui un faux prophète? Non. Alors, est-ce que Mohamed, ils ont coupé sa tête? Non. Est-ce que Moïse, sa tête a été coupée? Non. Pourquoi tu es forcément que comme lui, il a eu ça, lui là aussi il doit avoir ça? Non, c'est pas comme ça, il faut faire les choses. Si on veut aller dans la logique, c'est qu'on va citer la Prochaine question, on a répondu à cette question, on va parler dessus. Prochaine question. Il y a une autre question à donner? Allons-y. On va prendre la sourate 33. Verset 56. Non, c'est pas verset 56. On va commencer où il a marié la femme.
C'est ça. C'est le mariage de Zaïd, non? Frère, c'est le mariage de Zaïd. Mais c'est ça. On va commencer sur la 50. On va venir 33. au 53. Allons-y. Soit 33. Attends, c'est mariage de Zaïd, tu veux donner ou bien tu vas au 50? Sinon, on redescend au 37. Je sais, mais il y avait d'abord qu'on On commence au 50? Voilà, Ok, après, on va parler. allons-y. Ô prophète, Oui, au 50. ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves. Qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de tes oncles maternels et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous avons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possédaient, afin qu'ils eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu fais entendre qui tu veux d'entendre elle. Tu fais entendre qui tu veux d'entre elles. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'a fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à les éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu les as donné à tous. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. La question c'est quoi? Attendez, on va finir la lecture. Ok, allons-y. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à entendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs que leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine aux messagers d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après sa mort. Donc je serai auprès d'Allah un énorme péché. Question. Merci. Là, Allah a donné les privilèges à son serviteur en lui disant, voici les où tu dois prendre pour femme. Dans telle famille, dans telle famille, dans telle famille, et en plus de ça encore, les esclaves que tu vas avoir. Donc, on remarque ici qu'au-delà de ça, il va aller encore épouser la femme de son fils, Saïd, son fils adoptif. Bon, c'est la chose que je pense que dans les commandements et les préceptes de Moïse, qu'on voit dans Lévitique 18, qu'il a bien détaillé là que personne ne verra la nudité de la femme de son fils, ou bien la femme de son oncle, de sa tante aussi. Toutes ces choses là c'est détaillé. Mais nous voyons ici que c'est ce que Mohamed est en train de faire. Oh, c'est même pas ça, on a vu. Attention, il n'a pas fini. Ok, vas-y. Il n'a pas fini. Donc, du coup, il me dit que, parce que dans l'hierarchie des messagers, Moïse est venu avant Mohammed. Donc, il a laissé au moins une trace là. Celui qui vient, il laisse une trace. Et c'est celui qui doit venir après tout cela. Normalement, il doit marcher sur toutes ces choses là. Mais lui, il voit qu'il est en train de transgresser. Donc, c'est là ma question, oui. On n'a rien compris de la question. Je dis, Ouais. depuis Moïse, parce que c'est Moïse qui a envoyé la loi pour dire que voici ce que vous devez faire. Il a bien détaillé dans Lévitique 18, à partir de tout le chapitre, mais ça parle de ça. Que tu ne verras pas la nudité de ta belle-fille. Oh, maman, dans la sourate 33 là, au verset 56 et 37, il est en train de prendre la femme de son fils là, adoptif. Est-ce qu'on peut lire?
Parce qu'on n'a pas lu. Parce qu'on n'a pas lu, tu as dit. Tu dis la femme de on n'a pas lu. Ok, fais la lecture frère. On n'a pas lu le verset 56. Où tu parles de ça? Non, 37, 37. Tu dis où il a cherché la. Faut répéter, il a cherché la femme de son fils adoptif. Il a cherché la femme de son fils. C'est ce que tu as dit, non? J'ai dit, il a pris la femme de son fils adoptif. Merci. On va chercher. Bon, il a pris, on va vérifier. 33, 37. 33, 37. Restez dans vos foyers et ne vous exigez pas à la manière des femmes avant l'islam Jahiliya. Accomplissez les salats, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à ses messagers. Vas-y. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Aux gens de la maison du prophète. Attends, lui, mesdames, donner le verset où ils ont cherché la femme de. C'est quel verset? Pardon, pour voir, c'est quel verset où ils ont cherché la femme du fils de. Surah 33, verset 37. Quand tu disais. C'est ça? 33, 37. Ah, ça veut dire quoi? 33. Soit les coalisés. 33, 37. Quand tu disais à celui qui l'avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est à Allah qui est le plus de crainte. Puis quand Zéid eut cessé toute relation avec elle, nous te la fûmes épousée, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Merci. Stop. Alors, tu continues, termine. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Merci, c'est la partie là qui m'intéresse. Donc, vous voyez, en fait, votre question a été très mal posée. Ah bon? Elle est. Oui. Ah ok. Bon. Elle est posée surtout de très mauvaise foi. Vous n'êtes pas gentil. Voilà pourquoi souvent je suis dur avec vous. Foi dur. Les gens disent que non, il se met la carte est trop dur. Parce que je vous connais. Prenez le micro dans sa main. Calme-toi et puis écoute. Quand tu parlais, on t'écoute. Pourquoi? Parce que vous faites exprès, vous usez de mauvaise foi. C'est pas gentil de votre part. Tu lis un texte. Le texte dit quoi? Mon frère, relisons le texte mot par mot. On va comprendre. Tu dis Mohamed a cherché la femme de son fils. Est-ce que c'est la femme de son fils qu'il a cherché? C'est pas bien ce que vous faites. Véritablement que vous n'aimez pas Mohamed, vous cherchez tous les. Même dans le Coran, tu cherches. C'est-à-dire tu cherches quelque chose là-bas. Pour... Et c'est pas. Tu cherches la mauvaise bête, même dans le Coran. C'est pas gentil. C'est pas grave. Continue. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, Vas-y. tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse. Garde pour toi ton épouse. Le prophète conseille à quelqu'un à qui Azaï de garder pour lui son épouse. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et crains Allah. C'est contextuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Mohamed a dit à Azaï, garde ton épouse. Tu peux me répondre? Non. Tu ne connais pas. Mais tu as lu le texte qui dit ils sont morts dans la main. On n'est pas mort dans ta main. Non, laissez. On n'est pas mort dans ta main. On va te répondre. Continue la lecture. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Toi-même tu voyais, tu cachais. Ça te gênait. Ce qu'Allah allait rendre public. Continue. Tu craignais les gens. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est le plus digne de crainte. C'est Allah qui est le plus digne de crainte. On va voir s'il a cherché la femme ou bien s'il a pris la femme de son fils. Quelqu'un qui doit prendre femme de son fils même, il est content même parce qu'il va la prendre. Le prophète est gêné. Allah même dit, il est gêné dans son cœur. Il ne veut même pas que les gens sachent parce qu'il ne veut pas. C'est ça, en fait, le problème c'est de savoir est-ce que c'était la femme de son fils. Ah. On va voir. Le texte est clair. Continue. Puis quand j'ai eu cessé toute relation avec elle. Stop. Tonton, qu'est-ce que signifie quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle? Ça veut dire quoi? Ouvrez le micro pour lui. Là-bas, tu ne termines plus. Hein? Je suis bloqué. On va terminer. Non, moi, il a fini la lecture. Tu vas poser dessus. On enchaîne maintenant. Continue ta réponse. Sinon, tu ne veux pas dire avec ça comme ça. Comment il a quitté? C'est vrai, c'est vrai. Donc, le Coran dit comme celle-ci eut cessé toute relation avec elle, c'est-à-dire c'est plus son épouse. Il n'y a plus de relation entre eux. Continue.
Puis quand j'ai eu cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Puisqu'ils sont plus ensemble, nous te la fîmes maintenant épouser. Continue. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas épouser la femme de son fils adoptif lorsqu'ils sont plus ensemble. Une femme que son fils adoptif a eu, lorsqu'ils cessent toute relation, ils sont plus ensemble, tu peux l'épouser. C'est un ordre coranique. Sourate 4 à partir du verset 23. Continue la lecture ici. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, c'est-à-dire qu'ils sont plus ensemble. Ton fils adoptif là, sa femme, toi le père, sa femme là, lorsque vous êtes, c'est pas sa femme non, puis ils ont divorcé, ils sont plus ensemble. La fille là, tu la maries propre, bien même. Sourate 4 verset 23. Tu penses que ça on doit l'épouser. C'est pas grave. On continue. Sourate 4 23. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? Voici les femmes, regarde, Allah maintenant va te lister la liste des femmes qui sont. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà. La liste des femmes qu'on doit épouser et celles qu'on ne doit pas épouser. Allah va te faire la liste de ces femmes. Continue, Sourate 4 23. Qu'est-ce qu'Allah dit? Vous sont interdites vos mères. Voilà, Allah il commence par ce qui nous sont interdits d'abord. Vous sont interdites vos mères. Un musulman ne doit pas épouser sa maman. C'est ça, ça on appelle bon Dieu. C'est Satan qui peut te dire qu'il faut épouser ta maman. Chez nous là, Dieu dit un musulman n'épouse pas sa maman. Ça c'est un vrai Dieu, c'est un bon Dieu. Allons-y. Fille. Sa fille, tu ne dois pas épouser ta fille. Sœur. Ta soeur, tu ne dois pas l'épouser. Tante paternelle et tante maternelle. Dieu va te guérir, non? Moi, il s'est dit guérir. Toi, tu es de quelle ethnie? Moi, c'est un bon ne peut pas épaouler. Ma maman est un côté pété. Là-bas, dans cette sourate, ils sont des moyens de Ayou bien de Pékin. Vous savez pourquoi il a demandé son ethnie? Tu es d'Israël. Vous savez pourquoi il a demandé son ethnie? Voilà, Yacouba, merci mon frère. Parce que tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire et qui ont la culture, vous allez voir le nom qu'Allah va citer là. Vous allez voir que ces femmes là, dans des cultures, sont mariables. Il y a des gens qui marient les tantes. Il y a des gens qui marient, c'est-à-dire, même sa nièce. Il y a des cultures. Si le fils est mort, il n'a pas divorcé, hein, il est mort. Papa la chicote ça. Ça c'est fait au champ propre. Mais tant qu'Allah veut l'ordre, c'est un Dieu ordonné, un Dieu pur. Il dit, ta maman est interdite, ta fille est interdite. Continue la lecture. Tante paternelle et maternelle. Tante paternelle et maternelle. Oh, il y a des moyens, il n'y a pas cité les ethnies. Et là, c'est j'ai propre. Sans chaud, mais dans chaud, pas au calme. Tranquille. Allons-y. Fille d'un frère. Fille d'un frère. C'est pas ce qu'il a dit. Tu as fouillé dans les tribus, dans les ethnies là. Par exemple, toi, ton grand frère comme ça, sa fille. Est-ce que tu peux la chercher? Jamais, non. Par contre, il y a des gens qui font ça. Si tu vois que Dieu a interdit, ce qui veut dire que ça se faisait. Donc Dieu en a en horreur. Il dit, ne faites pas ça. Vous les musulmans, marquez la différence. Ne mariez pas la fille de ton frère. Bon, si Dieu dit, il ne faut pas marier la fille de ton frère, est-ce qu'il peut accepter de marier la fille de ton fils? Dieu père, c'est là. Ça se passe. Là, et non là. Continue. Fille d'un frère et fille d'une soeur. Fille d'un frère et fille d'une soeur. Vas-y, peut-être ta nièce. Allez, il ne faut pas l'épouser. Continue. Mère qui vous ont allaité. Maman qui t'a allaité là. C'est une femme qui t'a allaité là. Il ne faut pas la marier. Du moment où tu as goûté à ça, c'est fini, tu ne la maries plus. C'est fini. Oh, les gens le faisaient. Et aujourd'hui même là, il y a des tribus où ça se fait. Sur la terre ici là. Tu as fui les gens qui marient. Les mecs qui les ont allaités, ils les marient. Dieu dit c'est quoi ça? Ne faites pas ça. Continue la lecture. Sœur de lait. Sœur de lait. Ta sœur de lait. C'est-à-dire, elle aussi a été allaitée par une femme. Par exemple, par ta maman. Une fille, par exemple, ta maman a prise, elle était allaitée par ta maman. Tu ne dois plus la marier. Continue. Mère de vos femmes. Ah. Voilà. Ta belle-mère. Il y a l'endroit islamique, je peux ça. Souvent, quand tu regardes les séries, on dit un mari plus pour la belle-mère. Il y a les séries, on voit ici là. Belle-mère là même là. Et souvent, c'est la belle-mère même là qui gère le tube. Tu vois? Allons-y. Non, on va aller doucement. Pour que tu saches que on peut s'arrêter là. Parce qu'elle m'a cité fille d'un frère, fille d'une soeur, fille de tant. C'est pour montrer que
Mohamed ne pouvait pas marier la femme de son fils. Il ne pouvait pas le faire. C'est interdit déjà à la base. Donc s'il a épousé la femme de Zéhi, c'est parce que c'était plus c'était plus sa femme. De deux, Zéhi, c'est son fils adoptif. Or, en islam, ton fils adoptif, lorsqu'il rompt les liens avec sa femme, tu peux l'épouser. Il n'y a pas de drame. C'est bon? Non, il fait répliquer. Non, c'est pas pour répliquer. On répond à ta question, tu poses une autre question. Non, Tu avais parlé d'esclaves aussi, je crois. Non, il dit ce sont les privilèges qu'il devait avoir, mais après il a pris la Oui, on va aller rapidement. Quelle est ta dernière question pour qu'on puisse prendre quelqu'un d'autre? Ou bien? Allons-y. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Ok. Donc tu vois ici que tout ce que tu viens de donner en énumérant ça là, il y a dit que dans Lévitique là, Lévitique 18, on parle de ça même dans le chapitre complet. Donc tout ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas penser que c'est Mohamed qui est en train de faire autre innovation. Non, ça a déjà été avant lui là. Mais celui-là il est en train de transgresser ce qui est là. Or ce qui est mentionné dans Moïse là. Moïse dit, il ne faut même pas avoir fait ça même. C'est ça, on va aller voir dans Romains 7. Frère, attends, c'est là que moi je vous arrête. C'est là que moi je t'arrête directement. Tu m'arrêtes? Quand on a lu le verset là, est-ce que Zéhi et puis la fille étaient mariés? C'est dit ici qu'en disant qu'il a laissé là. Est-ce qu'ils s'étaient mariés? La question est précise, c'est là vos problèmes en fait. Est-ce que c'est une question attends frère, est-ce qu'il était laissé parler? Est-ce que Zéhi était marié avec sa femme tranquillement? Quand le prophète est venu prendre sa femme? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que je veux savoir. Tout le monde peut savoir aujourd'hui là. Ça veut dire que le monsieur était tranquillement avec sa femme. Et puis il est parti. Et puis le prophète allait prendre sa brique. Comme il est prophète là, il a privilège d'aller prendre. C'est pas ce qui est écrit dans la sourate. Qu'est-ce qui est dit dans la sourate? Il dit qu'il a cessé toute relation avec elle. Ça veut dire quoi? Ok, merci. Ça veut dire, moi il me dit, parce que cessé toute relation c'est à plusieurs niveaux. Mais moi il fait allusion à répudier. Elle a divorcé. Voilà. Quand on divorce une femme, on peut la remarier ou pas? Tu dis quoi? Quand il a divorcé une femme, quelqu'un peut la marier ou pas? Dans la loi des prophètes qui ont été avant Mohamed là, si le mari vit, c'est interdit. Montre ça. Voilà. Montre-moi ça d'abord. Romain. Il est divorcé. Écoute bien ce que tu as lu, Romain. Oui, oui. Écoute bien ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit. Je dis, Oui. les prophètes qui ont été avant Mohamed là, ils disent que si une femme a été répudiée, même je disais même qu'ils sont allés lui poser des questions en disant que si quelqu'un laisse une femme et que l'autre prend là, moi nous a dit que si tu laisses une femme, tu vas aller prendre l'autre. Il dit non, ne fais pas ça. Attends. Tu as dit dans la loi. Toi. Stop. Attends, tu as dit dans la loi. Tu as dit dans la loi, non? Quand tu donnes la loi, Voici ici. Voici la loi ici. Je vais te donner. Tu as même sorti un élément de la loi. Parce que déjà, le verset que tu as appris là, ça te contredit. Les gens sont venus voir Jésus pour dire, Moïse dit, lorsqu'une femme on la répudie, on peut la marier. Ce qui veut dire que c'était déjà autorisé. Donc ça te contredit déjà. Donc maintenant dans la loi, où c'est interdit, tiens, va lui donner. et puis en même temps, il va répondre à ma question aussi. Allons-y. Dans la même loi de Moïse, on dit quand un homme et une femme commettent l'adultère, on doit les tuer tous les deux. Les chrétiens, vous appliquez ça? Quand un homme et une femme commettent l'adultère, les deux là, on doit les tuer. Dans la loi de Moïse. Vous appliquez ça? Les chrétiens quoi? Si ça passe. Nous les chrétiens on ne fait pas ça. Pourquoi? Ok, merci. Parce que nous déjà, nous sommes dans une période de grâce. Comme vous êtes dans la loi, ce que l'islam dit, les musulmans. Est-ce que Jésus a aboli la loi de Moïse? Il n'a pas aboli. Il a appliqué, non? Oui, il a appliqué. Pourquoi vous n'appliquez pas tuer ceux qui ont commis l'adultère là? Maintenant, quand lui est venu, est-ce qu'ils ont envoyé la femme devant lui là? Est-ce qu'ils ont la prière cette dernière? Très bien. Ils ont envoyé la femme, non? C'est combien de personnes qui commettent l'adultère? C'est deux personnes qui Ils commettent. ont envoyé combien de personnes à Jésus? Personnes qu'ils ont envoyé. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Allah Akbar. Machallah. Comme tu ne sais pas, moi j'aime les gens qui ne savent pas. Ça me permet de bien vous faire savoir. Donc, normalement dans la Bible, frère, je t'explique rapidement. Tu sais pourquoi Jésus n'a pas lapidé la dame? Parce que un, ils ont envoyé la dame seule. De deux, ils ont envoyé la dame seule pour éprouver Jésus selon la Bible. Ils disent qu'ils l'ont fait exprès pour pouvoir le piéger. Comme ils ont voulu piéger Jésus, Jésus a utilisé des stratégies aussi pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas le piéger. Parce que lorsqu'on devait lapider quelqu'un, selon la loi de Moïse, on dit l'homme et la femme doivent être punis de mort. Ils n'ont pas dit la femme uniquement, parce qu'une seule femme ne peut pas commettre l'adultère. Donc pour être un peu rapidement, voilà pourquoi ils n'ont pas lapidé. Voilà. Donc pour être bref,
toutes les questions que tu as posées, on a répondu. Tu n'as pas répondu? Non, c'est toi qui n'es pas Non, c'est d'accord. toi qui n'es pas satisfait. Tu n'as pas fait d'accord. Tu m'as dit de donner un passage où tu m'as envoyé livre rouge. Ok, allez-y, allez-y. Il a fait son livre. Montre-moi ça dans la loi où on ne doit pas marier une femme que son fils adoptif a divorcé. Montre-moi ça dans la loi. Le 13 mars, hein? Il n'a jamais fouillé dans ça. Donc, C'est la Bible originale qui est dans ta main là. c'est la Bible originale qui est là. Mais c'est pas en hébreu. Ah. Donc on sera là-bas, Inch'Allah. C'est ça qui est là. Non, c'est pas qu'on t'a donné ça. Merci beaucoup. Ça, c'est la Bible originale où Moïse même parle. D'accord, Kala facile. On va prendre une question. Merci beaucoup pour ta participation.